Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien en ce dimanche de Pâques, dimanche 5 avril 2026. Soyez bénis les gens, que Dieu vous couvre de son amour rayonnant. Je vais écouter une petite vidéo qui dure 16 secondes, du Machia Trump. Oui, parce que là il est en train de monter, donc c'est intéressant, mais curieusement, les médias français n'en parlent pas. Il s'est présenté comme étant le Machia le 2 avril. Le 1er avril, je vous avais dit que le 2, le Machia se révélerait, et c'était le cas. Bon. Et là, il a tenu un discours, enfin on a 16 secondes, j'ai pas écouté le reste, mais donc c'est traduit, donc je vais essayer de le lire, parce que ça passe très vite la traduction, et je vous dis, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, ce qu'il dit. C'est très intéressant. Machia s'exprime, le sauveur. Les gens. Il y a 3000 ans, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob a libéré les anciens Israélites de l'esclavage et les a conduits vers la terre promise. Ce fut une époque extraordinaire. Tout comme aujourd'hui, nous vivons une époque extraordinaire. C'est ce qu'il dit, les gens. C'est pas moi qui le dis. C'est Trompette. C'est Trompette qui le dit, d'accord, les gens. Isaac and Jacob delivered the ancient Israelites out of slavery and brought them into the promised land. It was an amazing period of time. Amazing, just extraordinaire. Like today we have an amazing period of time. Amazing. Amazing. Oui. Donc qu'est-ce qu'il dit en fait? Il dit qu'il c'est bientôt nous dire que c'est un descendant de notre bien-aimé Moïse. Paix et salut de Dieu sur lui, sur notre bien-aimé Aaron et sur leur famille. C'est quand même Donald Trump. Non, parce que moi ça me fait bien marrer, parce que moi ça fait des années qu'on se fout de ma gueule, qu'on m'a séquestré, enlevé, séquestré, et on continue à me persécuter. Parce que j'ai annoncé que j'étais le messager de Dieu, annoncé par notre bien-aimé Jésus, qu'ils aiment beaucoup, le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix et le salut de Dieu soient sur eux, sur leur famille, qu'il les couvre de sa gloire. Et les gens ricanent. Alors maintenant, on a des grands dirigeants mondiaux qui se disent prophètes. Je te le dis pas comme ça, il n'a pas le courage que j'ai. Surtout, il est, ça vient pas du ciel, donc. Non, mais je te le dis, moi, t'as vu, j'en ai rien à foutre de ce que les gens peuvent penser. On verra qui rira le dernier. Tu ris aujourd'hui, on verra qui rira demain. Mais c'est intéressant. Moi, je trouve ça très intéressant que ces gens, parce que ces gens font partie de ceux qui m'ont enfermé indirectement, d'accord, puisqu'ils ont le fait qu'ils aient un projet messianique et qu'ils ont décidé que le Machia c'était Trump, il te le dit, après t'en fais ce que tu veux. Si t'es atteint de surdité, ça après moi je peux rien pour toi. Mais il te dit que déjà il t'a annoncé le 2 avril par l'intermédiaire de sa porte-parole spirituelle qu'il avait vécu ce qu'a vécu Jésus. Tu vois déjà le mec, où est-ce qu'il est barré? Moi, j'ai jamais eu la prétention de dire que je suis Jésus, parce qu'il n'y a aucune raison, en fait. Je suis juste pas un dingos, en fait. Je te dis juste qui je suis. L'avertisseur, le messager. Et après nous avoir dit qu'il a vécu ce qu'a vécu Jésus et qu'il a ressuscité, aujourd'hui, il te dit qu'il vit, d'accord, que nous vivons, qui parle de lui, et nous vivons une période extraordinaire, qu'ont vécu les Israélites, le peuple hébreu. On parle d'Isaac, de Jacob, de Moïse, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Donc, Trump est en train de nous dire très clairement, évidemment, il essaye de voiler un petit peu les choses, parce que crois-moi que c'est compliqué. Je vous rappelle une chose, les gens, Dieu dit dans le Coran, d'accord, que celui qui se dit être messager, je te le dis avec comme ça de mémoire, avec mes mots, mais sans trahir, sans travestir sa parole, il dit que ceux qui se disent être le messager, Dieu va leur trancher la horte. D'accord ? Il va les saisir par la droite, c'est-à-dire par le spirituel. Je vais leur trancher la horte. Lui, il va retourner bredouille et humilié.
Bon, bien sûr, évidemment, trancher l'aorte, certains, bon, les mosquées, tout ça, comme d'habitude, hein, te disent que Dieu est un égorgeur. Bon, apparemment, leurs prophètes, ils en ont fait un égorgeur. Dieu lui-même, hein, Allah, puisque Allah, ce serait le Dieu des Arabes. Voilà ce qu'on nous a vendu, hein, tout ça, ça vient de Satan. Et que Dieu a dit, concernant le prophète Mahomet, puisque pour eux, le prophète c'est Mahomet, que si ça avait été un menteur, Dieu lui aurait tranché l'aorte. Il l'a pas fait, c'est parce que il est bien prophète, tout ça. Voilà. Dieu est un égorgeur. Voilà. De mieux en mieux, c'est bédouin. Donc ça veut dire que il ne permettra plus, à un moment donné, hein, un tel ou un tel qui se dit être messager, d'accord, de parler en son nom, parce que c'est Dieu qui va s'en occuper. Parce que les messagers des prophètes ont été persécutés, mis en prison, persécutés, jetés dans le feu, etc. Le feu, ça veut pas dire le feu, les flammes, etc. D'accord? Mais là, Dieu, il a dit, c'est moi qui m'occupe de ceux qui, et pour les autres, hein, qui propagent la parole en son nom, Dieu dit sans coup de fouet. Je leur permets pas de parler en mon nom pour égarer les hommes. Envoyer les âmes dans les abîmes, je leur permets pas. Sans coup de fouet et n'ayez aucune pitié pour eux, et que les croyantes et les croyants soient présents, qu'ils soient témoins. Parce que sinon, si tu les fais fouetter par le CRIF, t'as compris, il va y avoir de la magouille. Le martinet, le fouet, il va être en plastoc. D'accord? Donc, Trump est en train de nous dire, tranquillou, hein, le gars. Il te dit, je suis le Mashiach. Et je vais libérer. C'est là où c'est intéressant. Il va libérer Israël. Oui, mais de quoi, Trump? Tu vas les libérer de quoi, en fait? Ils seraient persécutés par Pharaon. Et qui est Pharaon? Hein? Lui et son peuple. Les frères musulmans? L'Arabie Saoudite, qui sont de votre côté? Le Qatar? Trump, qu'est-ce que tu racontes? Trompinou. Qu'est-ce que tu dis? Moi, je ne comprends pas ce que tu dis. Hein? Moïse, il a sorti son peuple d'Égypte. Toi, tu vas ramener les Israéliens en Égypte. À ce rythme-là, ils vont finir en Égypte. Ils vont tous fuir du côté de l'Égypte. Hein, Sissi, l'impératrice, qui aujourd'hui serait, hein, il veut unir le monde arabe. Le cheval de Troie. C'est-à-dire que lui, il arrive avant tout le monde. Sissi, l'impératrice. Ouais, l'Égypte aujourd'hui serait en train de discuter pour, tu vois, faire une sorte d'alliance du monde arabe. Si. Qui a laissé crever les Palestiniens, hein, qui a toujours été du côté d'Israël, des États-Unis, puis soudainement, il veut monter toujours l'infiltration. Comme ça, ils sont déjà, comme ça, Israël et les États-Unis sont déjà dans l'accord entre le monde arabe. Bon, bref, ça c'est pas le sujet, bien que, mais il me semble que Moïse, il a libéré les Israélites, le peuple hébreu, contre la tyrannie de Pharaon et les siens, c'est notable, et tout son peuple ont dit Amen, ils ont été amenés dans la vague aussi. Mais parlons de Pharaon et de sa cour. Ils s'en prenaient à Moïse, à Aaron, et aux Hébreux, que la paix et le salut de Dieu soient sur eux et sur leur famille, à tous, parce qu'ils voulaient revenir à Dieu, et à Dieu seul, à un Dieu unique. Ils n'ont pas demandé de terre, ils n'ont pas demandé de pendaison, ils n'ont pas violé les gens, ils n'ont pas volé, ils n'ont pas pris leurs organes. La liste est longue. Ils ne sont pas amusés avec les sous-vêtements des femmes de Pharaon, etc. Ils ont toutes les saloperies que vous pouvez voir. C'est vous dire. Ils ont juste dit, Moïse a dit, voilà, nous tu nous libères, on se tire, et après tu fais ce que tu veux. Voilà. Nous on veut revenir, on veut aller vers Dieu. Rendre un culte, le culte dû à Dieu. Trump, qui empêche, d'accord, cet État hébreu, hein, cet État juif, pas État hébreu, ce n'est pas un État hébreu, c'est un État juif, d'accord, c'est la création de Satan. À quel moment et quel est le pays qui empêche, d'accord, cet État de rendre le culte à leur père? Personne leur en veut parce qu'ils sont juifs. Les gens se plaignent du Talmud parce que le Talmud, il est contre le reste du monde. Et à travers le Talmud, on persécute les gens à travers le monde. À un moment donné, les gens, ils sont fatigués, tu vois.
Ils disent, tu fais, tu vois, à toi ta religion, à moi la mienne, à toi tes œuvres, à moi les miennes, mais tu m'emmerdes pas, quoi. Moïse, non, Moïse et Aaron, d'accord, n'ont emmerdé personne. Ils n'ont pas imposé Dieu. Donc ils ont dit, nous, on veut aller vers Dieu. On veut plus être tes esclaves, d'accord. Tu n'es pas notre Dieu. On veut plus se prosterner devant toi. On veut plus être tes sujets. Nous sommes les sujets de Dieu. Alors nous, on veut juste se tirer. C'est tout. Pas faire couler le sang, on veut pas mépriser les autres, on veut juste porter la Torah, les commandements et les statuts de Dieu. Voilà. Donc c'est ça ton projet, Tron? C'est pas ce qu'il me semble, hein. Je veux dire, à coup de bombe en plus. Hein. Comme d'habitude, vous tapez toujours les civils. Hein. Là encore, les Iraniens ils viennent de se faire bombarder. Qui c'est qui a morflé? Les civils, c'est tellement plus simple, hein, la punition collective, hein, à défaut de pouvoir taper, tu vois, ceux qui se battent, d'accord, l'armée iranienne, hein, vous tapez sur les civils, comme les Israéliens tapent sur les Gazaouis, d'accord, les Libanais, hein, c'est toujours les civils qui morflent. C'est apparemment pas le même projet. Moïse ne cherchait pas à créer le grand Israël. Il n'a pas emmerdé le reste du monde, Moïse. Moïse et Aaron n'ont pas emmerdé le reste du monde, que la paix et le salut de Dieu soient sur eux et sur leur famille. Ils n'ont rien imposé. Ils ont juste demandé qu'on les libère. Et il a exhorté Pharaon, donc ça veut dire quelque part le peuple d'Égypte, à revenir à Dieu et à Dieu seul, de lui rendre grâce. Après il a dit, vous faites comme vous voulez. Mais nous, tu nous libères. Tu nous libères. Tu me libères et tu libères les miens. Ok? Tu n'as pas à t'imposer comme étant Dieu. Tu n'es pas notre Dieu. Donc qu'est-ce que c'est que ce discours que tient Donald Trump, là, ces 2-3 derniers jours, en nous expliquant insidieusement, de manière voilée, qu'il est le Mashiach. Et que son combat, finalement, c'est pas pour aller libérer la femme voilée. Non, tu vois. Plus le temps y passe, plus on passe de... C'est, apparemment, de répéter l'histoire et de libérer le peuple juif, et pas le peuple hébreu, le peuple juif, comme l'a fait Moïse. Ah bon. Est-ce que les Iraniens empêchent les Juifs de vivre leur religion? À moins que j'ai loupé un épisode. Hein, que j'allais voir sur Netflix ce qui se passe. J'ai dû louper quelque chose. À moins, Donald, Donald, à moins que tu veux réinstaurer le pouvoir de Pharaon. D'accord? Soumettre le reste du monde, hein, à la demande de ton maître, de ton père, évidemment, hein, à esclavagiser le reste du monde. Une soumission totale à Pharaon. C'est-à-dire que toi, en fait, tu veux vivre l'histoire de Moïse, mais à l'envers. Le problème, c'est que, je te dis, les Israéliens, à ce rythme-là, ils vont tous finir en Égypte. Hein, ça va être un autre contexte. Ça va leur faire tout drôle de se retrouver. Ils vont vraiment se retrouver au milieu de... Hein. C'est... Vous l'avez entendu, hein. Le parallèle qu'il fait, il est clair. Donc il te dit qu'on est en train de vivre un moment extraordinaire. Oui, mais lequel, Donald? La soumission à Pharaon? Au nouvel ordre mondial? C'est vers cela que tu veux amener le monde. Pas libérer le peuple d'Israël. Nous sommes le peuple d'Israël. D'accord? La Jérusalem, elle est céleste, Donald. Ok? D'accord? Israël, c'est pas ici que tu vas le trouver. Pas de terre promise ici. D'accord?
C'est ce vers quoi Moïse et Aaron amenaient leur propre peuple. D'accord? Vers le royaume des cieux. Comme nous l'a dit notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimée Marie, que la paix et le salut de Dieu soient sur eux et sur leur famille. Votre royaume est dans les cieux. Personne n'arrive à ce royaume, au Père, sans passer par notre bien-aimé Jésus. Toi, ton royaume, Trump, vers lequel tu veux emmener l'humanité, d'accord? Parce que tu as été choisi comme étant le Mashiach, c'est le royaume de Satan sur terre. Et vous tapez tout le monde, d'accord? Pour, d'accord, offrir ce royaume. Tous les messagers et tous les prophètes, que la paix et le salut de Dieu sur eux et sur leur famille, d'accord? Tous n'ont jamais, au grand jamais, appelé les gens, d'accord, vers une terre, d'accord, qui serait une terre bénite, d'accord, de mener une guerre idéologique, d'accord, pour arriver à Dieu. Jamais. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire des messagers et des prophètes. Jamais. Ils ont toujours, d'accord, appelé à la libération des âmes. Ils sont venus pour libérer les âmes, pas pour conquérir des territoires, des pays ou je ne sais quoi. Ils n'ont rien promis de cela. Au contraire. Il a dit, il faut vous libérer, tous, il faut vous libérer, d'accord, de ceux qui prennent la place de Dieu. Ce système pharaonique dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et on a aujourd'hui certains pays dits civilisés, dont la France, qui se disent être des pays républicains, laïques, tout ça. La France, la fille aînée de l'Église, les gens. La mère des cités. Pays des droits de l'homme, le phare de l'humanité aujourd'hui. Qui soutient, d'accord, un pays qui a un projet messianique. Il nous parle de la séparation de l'Église et de l'État en France pour soutenir un projet satanique de vous soumettre à un autre Dieu que Dieu, de rendre grâce à un autre Dieu que Dieu, de demander le secours à un autre Dieu que Dieu, demander le pardon à un autre Dieu que Dieu, de vous aimer les uns les autres pour un autre Dieu que Dieu. L'amour que propose Satan, c'est pas celui de Dieu, l'Éternel, le Père, exalté soit-il, béni soit son nom, bien au-dessus de leur description. C'est dans la détestation qu'ils veulent vous mettre à genoux, vous soumettre. Et trompette, normal le mec, il te dit, on est en train de vivre la destinée, d'accord, des Hébreux de l'époque. Je vais vous libérer comme Moïse vous a libéré. Ah bon? Pour aller où, Trump? En Égypte? Moïse les a sortis d'Égypte, gros con. Tu vas pas faire le chemin inverse. C'est une dinguerie ce qu'on entend. Mais ils en parlent pas de cela. Les médias mainstream, ils veulent pas en parler, tu vois. Ils vont dire oui, délire, tout ça. C'est du Trump. Il sait parfaitement ce qu'il fait, Trump. Trump, il a un langage satanique. C'est-à-dire qu'il dit tout et son contraire, c'est le langage de Satan. Le flou, le trouble, le doute. Il sait ce qu'il fait. Il sait parfaitement ce qu'il fait. Le lundi, il dit une chose, le mardi, il dit autre chose, le mercredi, il en dit une autre, etc. Mais il sait parfaitement ce qu'il fait. Il dit paix aujourd'hui, le lendemain, dans la nuit, il te frappe.
3 jours après, tu dis non, paix. Hein, il sait ce qu'il fait. Il sème le trouble, le doute, la confusion. Dieu, non. Dieu, ses messagers, ses prophètes, d'accord? Le chemin, il est droit, clair. La parole de Dieu, quand elle descend, d'accord? C'est comme la neige et la pluie. La neige et la pluie ne remontent pas sans avoir fait son effet. Au point même, vous voyez, la communauté musulmane, qui est malheureusement complètement trompée par tous ces faux dogmes, d'accord? Ben, malgré tout, d'accord, ils sont quand même enveloppés de la miséricorde de Dieu. Les musulmans, d'accord, de France ou d'ailleurs, d'accord, ils ont quand même une conduite. Les Iraniens qui sont chiites, à côté de leur pompe aussi, spirituellement je parle, d'accord, qui ont tous rejeté Jésus, le fils de Marie, que la paix et le salut de Dieu soient sur eux, sur leur famille, malgré tout, ils ont encore des valeurs. Parce que la parole de Dieu ne descend pas sans avoir fait son effet. C'est pour ça que Dieu est dit, à ceux qui se disent être comme ça de mémoire, les gens, dans le Coran, ne dites pas que vous êtes croyants, dites nous sommes en paix, minal muslimin. Ils ont traduit musulmans, minal muslimin. La foi n'a pas encore, alhamdoulilah, il y a de l'espoir, n'a pas encore atteint vos cœurs, vos poitrines. Donc ils sont quand même touchés par la miséricorde. Donc il y a quand même un socle. Je referme la parenthèse, je ne sais pas pourquoi je vous dis cela, les gens. Donc Trump, ça y est, il est parti, hein, tout chouche. Hein, il est parti bille en tête, ça y est. Hein, il va bientôt... Non mais excusez-moi les gens, encore une fois, moi ça me fait bien rire. C'est moi qu'on psychanalyse. Que les gens traitent de fous, juifs, musulmans, la République, etc. Tu vois, c'est un pauvre fou, lui, il sait plus quoi inventer pour exister. Bon, je vous passe toutes les calomnies, tout ça. Bref, on va pas rentrer dans tout ce que tu vois, c'est pas... D'accord. Putain, Trump. T'as un Sarkozy qui t'a dit qu'il est rentré en cellule avec, accompagné de Jésus. Ils veulent tous inviter Jésus jusqu'à sur CNews, tu vois. Christine Kelly, elle a dit, moi, ouais. Ils veulent tous parler avec Jésus. Ils sont tous en train de tirer sa tunique, tu vois. C'est lui qui dit, mais c'est lui qui m'a envoyé les gens, de la part de Dieu comme miséricorde. Je suis loyal, moi, Ahmed. Un pécheur comme toi, t'as vu, je te raconte pas d'histoire, moi. Je suis pas venu pour te raconter des histoires, j'ai d'autres choses à foutre. D'accord? Et je sais ce que ça me coûte. La majorité des gens détestent la vérité. La majorité des gens sont dans l'égarement. Donc tu vois, si tu as envie de réussir sur Terre, c'est pas le chemin qu'il faut prendre. Tu sais que tu vas prendre la moitié, le 3/4 de la planète sur la gueule. Donc je suis lucide. Mais c'est moi qu'on psychanalyse, hein, alors que ceux qui sont en train de commettre un génocide au su et au vu de tous, sont tous, tu vois, ils ont plus assez de psychologues, de psychiatres pour, tiens, les mecs, l'armée israélienne se suicide, se drogue, l'autre il se tire, machin. Bon, je les comprends, les pauvres, ils ont été emmenés eux aussi dans, tu vois, dans tout ce merdier. Et puis t'as des comme ça, on va dire des grandes personnalités de ce monde. J'aime pas les appeler comme ça parce qu'ils sont tout petits en fait, mais bon, c'est pas grave. Hein, tel que Trump et qui te dit qu'il est le Mashiach. Ouais. Bon, bah, peut-être que MBS maintenant de l'Arabie Saoudite, il va nous dire qu'il est le Mehdi, je sais pas. Tiens, ils ont tous rejeté la pierre angulaire, le Messie et le Messie, Isa ibn Maryam, alayhi salam, tiens. Le loin Jésus, le fils de Marie, que la paix et le salut de Dieu soient sur eux et sur leur famille, qui les couvre de sa gloire. Ils l'ont tous rejeté. Quand il est venu, Dieu l'a élevé, il a dit hop, je te débarrasse des dénégateurs. C'est précis. Donc c'est des dénégateurs, pas de ceux qui croient. Pourtant, il l'a élevé. L'ayant élevé, il l'a débarrassé de tout le monde, dans la logique humaine. Tu dis oui, mais ouais, il est plus là, donc s'il l'a débarrassé des dénégateurs, il l'a aussi débarrassé de nous. Non, justement. C'est pour te rappeler que Jésus est vivant et que sa mission n'est pas finie. Le Coran le dit.
d'accord, qu'il mettra ceux qui croient en Jésus, Dieu les mettra au-dessus des dénégateurs jusqu'au jour de la réanimation. Yom al-Qiyamah. C'est coranique. C'est même pas biblique, c'est coranique. Bon bref. Du coup, j'en ai perdu le fil. Donc ils l'ont tous rejeté de son vivant sur terre. Dieu l'a élevé. Pourquoi je vous dis ça, les gens? Et aujourd'hui encore, les gens le rejettent. Et ils attendent tous un autre Mashiach, un autre Messie, un autre Messiah, si vous voulez, dans les trois langues. Vous voyez. Et là, aujourd'hui, c'est Trump, trompette. Le mec qui ment chaque jour que Dieu lui donne vie. Tiens, qui fait couler le sang normal, tu vois, ils n'ont plus aucun fourré dans l'affaire Epstein, tout ça, bon, tu vois. Oui, le Mashiach, on sait lequel. On sait qui est son père. Donc pour ça, moi, ça me fait bien rire pourquoi ces gens, on les interne pas, en fait. Pourquoi ces gens ne sont pas psychanalysés, en fait. C'est des gens qui ont un pouvoir de décision, quand même. Moi, j'en ai un, mais on va pas en parler. On n'est pas là pour ça. D'accord. Ils ont un pouvoir de décision, quand même. T'as vu le merdier dans lequel ils sont en train d'amener l'humanité? C'est peut-être eux qu'il faudrait psychanalyser. Ou enfermer. Non. Ils ont dit, c'est Moualek qu'il faut enfermer ce con. Si vous le laissez comme ça, dans quelques temps, il y aura trop de gens derrière lui. Vous l'avez entendu. Vous voyez bien ce qui les inquiète. Parce que, évidemment, ayant un projet messianique, le premier qui va déranger dans l'absolu, d'accord, bah, c'est le messager qui est présent. Sur le plan militaire, c'est les Iraniens. Dieu n'est pas inattentif à ce que font les injustes. Là, les Iraniens, c'est un caillou dans la godasse. Ils disent, ils nous emmerdent, ceux-là. Le projet, on peut pas le... parce que les Iraniens l'accepteront jamais, ils attendent le Mehdi. Donc il a dit, Ahmed t'occupe. Ça, je m'en occupe, moi, de tout ça. Toi, tu passes le message. Tu rappelles, d'accord, que ceux qui ne jugent pas selon la Torah, l'Évangile et le Coran ne tiennent sur rien. C'est coranique. D'accord? Et Dieu dit que, comme ça, de mémoire, ceux qui sont tués et qui tuent au nom de Dieu, pas tués physiquement, d'accord, se trouvent dans la Torah, l'Évangile et le Coran. De mémoire, certainement, vous connaissez le verset. Donc, il n'y a pas de dissociation entre dans le message de Dieu. Il y a un chemin, il y a un Dieu, il y a un baptême, d'accord, il y a une vérité. Toi, tu viens avec ce avec quoi est venu notre bien-aimé. L'épée tranchante, le verbe. Le jour où les gens comprendront, quand Dieu dit « je ne suis pas à changer l'état d'un peuple », tant qu'ils ne changent pas ce qui est en eux-mêmes, qu'ils comprendront que l'antidote, c'est le verbe, les commandements et les statuts avec lesquels est venu notre bien-aimé, tout changera, les gens. Parce que c'est Dieu qui s'occupe du reste, les gens. Apparemment, les Israéliens, pas tous, vous savez bien que il y a aussi beaucoup d'Israéliens qui sont absolument pas d'accord avec ce qui se passe, qui veulent la tête à Netanyahou, qui s'est tiré, il a monté les uns contre les autres, c'est coranique, il s'est tiré, il a dit moi je me tire, parce que ça va mal se passer pour vous. D'ailleurs il a dit, quoi qu'il arrive, avant que... il a dit, quoi qu'il arrive, on ira jusqu'au bout. Oui, mais reste sur place quand même, Netanyahou. C'est un minimum quand même. Moïse, il s'est pas tiré. Aaron non plus. D'ailleurs, Moïse, il a tiré les cheveux et la barbe à Aaron. Il dit, qu'est-ce que t'as fait à mon absence, toi? J'ai été à la rencontre du Seigneur, Dieu le Père. Qu'est-ce que t'as fait, Aaron? Il a dit, oh, calme-toi, au fils de ma mère. Pour lui dire, déjà, tu te calmes, d'accord? J'appartiens pas à la race des génies. Je te rappelle que ta mère, c'est la mienne, d'accord? On est de la même lignée. Me compare pas à Satan, qui est un ange déchu, lui et les siens. Bon, Moïse, il s'est calmé. Il a dit, ouais, mais bon, ils se sont pas tirés. Moïse, il a amené, et Aaron, ils ont amené leur peuple. Tu vois, ils étaient devant. D'accord? Adieu.
pas envoyés, tu vois? Ils sont pas venus pour semer le désordre. Pourtant, c'est de cela qu'on a accusé Moïse, de semer le désordre. Et ils avaient aucune intention de faire couler le sang. Moïse, c'est vrai, il a droité quelqu'un, un provocateur, et il l'a tué. C'est un piège qu'on lui a tendu en réalité, les gens. Moïse a été piégé. Il y avait un chicaneur, tu vois, il embrouillait Moïse. Et Moïse, il a dit, c'est l'œuvre de Satan. J'aurais pas dû m'emporter comme ça. Parce qu'il a pas vu arriver le truc. Dieu lui a dit, t'inquiète. C'est pas ça qui va t'empêcher de passer le message. Je t'ai choisi pour mon message, c'est coranique. Je t'ai choisi, Moïse, pour mon message. Allahu Akbar. Hein? Donc tu vois, trompette, on n'est pas dans la même dimension. On n'est pas du tout, c'est pas l'histoire qui se répète, mais dans l'autre sens. C'est très étonnant qu'à un moment donné, tu vois, que les médias français, très étonnant parce qu'il faut que je mette des mots pour vous dire, vous avez compris ce qu'il y a derrière. C'est très étonnant, hein. Mais en fait, il n'y a rien d'étonnant. C'est pour ça que je dis c'est très étonnant, hein, pour appuyer sur le trait, qu'ils aient pas dit, bon, c'est quoi ce discours, toi? De quoi tu nous parles, en fait? Tu vas libérer le peuple d'Israël maintenant? Contre qui, en fait? Alors maintenant, c'était Israël a le droit d'exister, Israël a le droit de se défendre. Maintenant, c'est Israël a le droit d'être libéré tu vois, de la mécréance, de ceux qui voudraient les empêcher d'aller vers le Dieu de Moïse et de Aaron. Qu'est-ce que tu racontes, trompette? C'est une blague ou quoi? Et c'est moi qu'on qualifie jusqu'à aujourd'hui de Majnoun. Dieu l'a dit, tu n'es ni fou, ni sous l'emprise d'un génie, ya Ahmed. Rassure-toi. Je sais que t'es un peu ouf, c'est pour ça que je t'ai choisi. Je crois d'ailleurs que je suis le plus ouf de tous les messagers. Ouais, bah après c'est l'époque, si tu veux. Chacun, tu vois, chacun a son époque, tu vois. Je suis devenu dans une époque quand même très, très trouble. Tu vois. À un moment donné, je peux pas ressembler à autre chose que le peuple dans lequel je vis, tu vois. Dans le monde dans lequel je vis, tu vois. Avec des dingos. Mais lucide. Lucide et loyal. Tiens, je te raconte pas d'histoire. Après le reste, c'est moi que ça regarde. Bon, ben les gens de Macha, il est là, ça y est, ça faisait longtemps. Alors peut-être que Rav Ron Shaya, il a pas compris, ou peut-être qu'il l'a pas entendu, ou peut-être tu vois, le Macha, il lui a dit, bon, tu me laisses faire maintenant, ok? C'est à moi d'annoncer les choses. Non, mais c'est extraordinaire. On relit le truc, on relit les choses. Non, c'est extraordinaire. Je l'avais annoncé le 1er avril. Ils ont dit, ouais, mais c'est un poisson d'avril, il fait le con, mollet qu'on le connaît. Le 2 avril, l'autre, il a dit, je suis là. Ah bon? Merde. Ouais, moi aussi, j'étais surpris. Je me suis dit, Dieu, il est taquin. Il m'a dit, t'inquiète. C'est moi qui t'ai mis ça à l'esprit, Ahmed. Toi, tu l'annonces, hein, et puis moi, je m'occupe du reste. C'est extraordinaire. Il y a 3000 ans, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob a libéré les anciens Israélites de l'esclavage et les a conduits vers la terre promise. Ce fut une époque extraordinaire, tout comme aujourd'hui. Nous vivons une époque extraordinaire. Libérés de l'esclavage. Merde, qui a mis en esclavage l'État juif, les Palestiniens et les esclavagisés? Moi, j'ai loupé un épisode, les gars. J'ai loupé un épisode. Trump veut libérer, d'accord, Israël de l'esclavage. Trump, t'es sérieux ou tu fais des blagues ou qu'est-ce qui se passe? Trump, moi je te propose une chose. Fais comme Moïse, notre bien-aimé Moïse. Hein? Fais comme lui. Va avec ton bâton et ouvre le détroit d'Ormuz en deux. Bah écoute, apparemment, si tu veux libérer, va ouvrir le détroit d'Ormuz avec ton bâton. Comme Moïse a ouvert la mer en deux, par l'ordre de Dieu, évidemment. Évidemment. Donc, je pense, après, je suis pas, hein, puisque en tant que machin, je te respecte.
je pense que tu devrais invoquer Dieu et lui dire: «Dieu, faut que je règle le détroit d'Ormuz pour que les gens sachent que c'est toi qui m'envoies». Hein, et puis tu vas avec ton bâton, et puis tu ouvres le détroit d'Ormuz en deux, et puis tu passes avec toute ton armée, là. Je sais pas si vous entendez ce que je suis en train de vous dire, les gens. Trump, il s'est annoncé comme étant le Mashiach, bordel. Il vous le dit, là. Il avance juste, tu vois, tu vois. Pourtant, Dieu dit à ses messagers, annonce-toi comme étant le messager, parce qu'il sait qu'il n'y en a aucun, il l'aurait fait. Tu vois, il va dire, non, c'est pas la peine, je suis pas là pour, tu vois, je viens pas là pour les applauds, tiens, c'est bon, c'est déjà si difficile, c'est en plus, tu vois. Euh, je dis, je suis le messager de Dieu, ils vont tous dire, c'est un dingos. Dieu il a dit, tu le dis, ok. Ouais, lui, il te le dit, mais c'est donc pas normal. Hein, comme tous ceux qui se prennent pour des messagers des prophètes, ils te disent, oui, Dieu, mais bon, je peux pas en parler, parce que Dieu, il a dit... Ils vont se faire tous trancher la horte. Crois-moi, je te le dis, Dieu, il plaisante pas. Donc là, Trump, je pense que il va retourner bredouille et humilié, je pense très rapidement. Il a franchi une limite, là. Il a franchi une limite, bon, c'est pour ça qu'il te le dit, c'est même pas à demi-mot, il te dit, on est en train de vivre la même époque que les Israélites, hein, le peuple hébreu, d'accord. Mais bon, lui, il veut libérer le peuple juif, l'État juif. Il n'existe pas chez Dieu, tu vois, la dinguerie. Donc là, il est, tiens, peut-être la prochaine étape, il te dira, je suis le Machia. Tu vois, peut-être ils vont le pousser comme ça, peut-être pour s'en débarrasser. Mais c'est juste extraordinaire. Qui l'aurait pensé? Président des États-Unis, le mec qui te dit, je vais libérer Israël de l'esclavagisme. Moi, j'ai l'impression quand même c'est eux qui contrôlent l'eau, l'électricité, le ciel, la mer, des Palestiniens. Hein. Tu vois, même leurs excréments finis à Gaza, pour te dire que même là, tu vois, même ça, ils les ont pas épargnés, les odeurs. Donc si eux, si eux, ils sont esclaves, donc là, ils sont en train, si vous voulez, les gens, blague à part, ils sont en train de, Trump, par la voix de Trump, ils sont en train de confirmer encore un peu plus leur projet messianique du grand Israël, pardon les gens, je suis désolé. C'est-à-dire, c'est pas du Nil au Euphrate, ça suffit pour mettre le QG, tu vois, pour gagner encore un peu d'espace, parce que c'est le grand Israël, ça veut dire la soumission totale des humains, d'accord, en direction de Satan. Satan veut la gloire de Dieu. C'est ça qu'il veut. Il veut que les humains le glorifient, d'accord, comme les croyants, croyantes et croyants glorifient Dieu l'Éternel, le Père exalté soit-il, le seul digne d'être adoré, le seul digne de louange. C'est ça qu'il veut. D'accord. Et là, ça se précise. Donc peut-être, Inch'Allah, Trump, à un moment donné, il nous dira, je suis le Machia. Comme ça, on va gagner du temps. Parce que moi, je suis fatigué. Hein. Ce monde-là de dingos, j'en peux plus. Habloun ahadou. Moi, j'en peux plus. Hein. Les uns et les autres. Tiens. Bon, je sais que Dieu, son intelligence, c'est pas la nôtre. Dieu, il a fixé un temps. La prophétie est en train de s'accomplir. Dieu, il sait parfaitement ce qu'il fait. Dieu, il est le subtil, le plus grand des stratèges. D'accord. Toutes les adversités, les stratèges et les stratagèmes sont entre ses mains. Bon, je sais qu'il sait ce qu'il fait. D'accord. Exalté soit-il, il n'est pas inattentif à ce que font les injustes. Moi, juste humain comme vous, hein. Je ne suis qu'un humain, hein, d'accord, en forme humaine comme vous. Oh, il y aura le bol en fait, des uns et des autres. Bon, les gens, on verra bien si Dieu nous accorde vie, ce que nous dira demain, hein, le lendemain. Mais ça se précise, les gens. Et encore une fois, je me répète, c'est très étonnant que les médias français
ne veulent pas relayer les 2 discours qu'il a tenus en l'espace de 3-4 jours, hein, comme étant le Mashiach. Les gens, soyez bénis et prenez soin de vous, aimez-vous les uns les autres. Que Dieu vous accorde une belle patience, une belle endurance, une belle persévérance en ces moments troubles et difficiles. Ne désespérez pas de sa miséricorde, seuls les dénégateurs désespèrent de sa miséricorde. D'accord? Notre bien-aimé a dit « J'ai vaincu le monde ». Dieu dit dans le Coran, il confirme ce qu'a dit notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix et le salut de Dieu soient sur eux et sur leur famille. Certainement, donc il n'y a aucun doute, certainement moi et mes messagers, nous vaincrons. La messe est dite, les gens. Ok. Satan juste, tu vois, il essaye d'aller au bout de son projet comme il peut, mais il sait, il connaît, tu vois, il connaît pas le mystère. J'allais dire, il connaît la fin du film. Il sait que la fin du film, ce sera pas à son avantage, c'est ça que je veux dire. Le mystère, c'est pas à lui que Dieu le donne. Il sait que, voilà, par expérience. Satan, il a toujours projeté ses désirs à chaque fois que Dieu envoie un prophète, c'est coranique, toujours. Donc il sait qu'à un moment donné, il va se faire casser la gueule, et ceux qui l'ont suivi. Et c'est ça son but à lui. C'est de faire de vous la pierraille de l'enfer et de vous emmener dans les abîmes pour l'éternité. Voilà. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, béni soit ton nom. Les gens, gros bisous et à bientôt, si Dieu le veut. Peace.